Il est indispensable de savoir se cacher dans son propre intérieur pour pouvoir exploiter le lieu de celui-ci et l'espace de celui-ci pour pouvoir échapper à un kidnappeur si jamais quelqu'un s'essaye de intruser dans votre intérieur à vous. C'est parti pour la simulation d'intrusion numéro 1. Pour la simulation numéro 1, il faudrait vous cacher par exemple dans le placard. C'est un exemple. Si vous êtes caché par exemple dans le placard, il y a moins de risques que le kidnappeur ou un étranger s'en prenne à vous dans votre propre intérieur. Simulation intrusion numéro 2. Comme vous pouvez le voir, votre tenue détermine votre qualité de survie au sein de s'il y a une intrusion de la part d'un étranger malveillant de votre intérieur que vous devriez exploiter. Alors j'ai décidé de m'habiller en blanc pour pouvoir essayer la technique du camouflage. Démonstration. Il suffit de rester un petit moment pour que le kidnappeur ne vous remarque pas sans bouger. Bien entendu, pour la simulation précédente, vous pouvez varier la couleur de vos tenues en fonction de la colorimétrie de votre environnement. Pour la solution numéro 3, vous pouvez également, en tant que camouflage, prétendre faire partie intégrante du mobilier démonstration. Si encore une fois vous réalisez l'opération avec succès, il est possible que le kidnappeur ne vous remarque même pas. En vue de la variabilité et de la polyvalence de nos intérieurs et intérieurs respectifs, vous pouvez toujours parfois ne pas posséder de mobilier. Alors à défaut de pouvoir prétendre en être un mobilier parmi les autres mobiliers, vous pouvez toujours vous cacher derrière la porte. Démonstration. Si vous arrivez à suivre précisément les mouvements de la porte, alors cette opération peut être très facilement réussie.